Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan au niveau des locations de voitures. Donc, il y a plusieurs choses à en dire et donc on va faire un petit peu le tour pour voir un petit peu la rentabilité. Si on continue toujours correctement sur la lancée, sur l'objectif que je m'étais donné, c'est-à-dire 40% de rentabilité, tout frais inclus, donc la rentabilité nette dans la poche, ou bien est-ce que ça va pas? Alors, déjà, je reprends au mois de septembre. Je vais reprendre le mois de septembre parce que tout simplement, il y avait pas, j'avais pas fini. En fait, là, bah même là d'ailleurs, je fais la vidéo, on est le 26 octobre, donc je fais un peu en avance parce que j'aime bien prévoir un petit peu d'avance sur les vidéos sur YouTube. Donc il y avait quelques jours et là pareil en fait, j'avais eu quelques réservations en plus qui n'étaient pas prévues. Donc si je reviens au mois de septembre, là au niveau de l'achat, on était à 16 000 euros, ça c'était l'achat. J'ai mis frais administratifs, mais il n'y a pas que ça. Je vais revenir dedans parce que j'ai vu des commentaires de gens qui étaient un peu sceptiques. Donc là-dedans, on a quoi? On a 479, 430, 580. Ça, ce sont les assurances à l'année. Ok? Voilà. 220, 190, c'est deux cartes grises. Il y a une voiture qui est à moi depuis 2 ans. Donc bon, c'est vrai qu'il n'y a pas les frais de la carte grise là-dedans. Et ça, 53, et ça, c'est les frais que j'ai eu pour aller acheter les voitures. D'accord? J'ai pas eu de réparation à faire pour le moment. Ça, c'était le mois de septembre. J'avais fait 608 euros. Et donc, en rentabilité annuelle, 3,39%, sachant que c'était un peu faux parce que cette voiture-là, je l'avais achetée ben voilà, le 24 septembre. Et alors que je l'ai mis dans le tarif de l'achat global. Donc, en fait, en réalité, c'est plus que ça. Mais bon, là, on pinaille un peu. Octobre, donc, j'avais 3 voitures en début. Je te fais un petit peu le délire. J'ai eu un signal de vente. Signal de vente, pour moi, c'est quand aucune des voitures n'est louée. Malgré tout, je vais changer ce signal de vente dans l'avenir parce que plus il va y avoir de voitures, plus c'est vraiment très peu probable qu'il y ait toutes les voitures qui ne soient pas louées. En tout cas, là, quand j'avais 3 voitures, c'était mon signal. Je m'étais dit, si pendant une journée, il n'y a aucune voiture qui est louée, bah, ça me fait une signal de vente. Si pendant une journée, il y a toutes les voitures qui sont louées, ça me fait signal d'achat. Donc j'ai fait mes locations, et puis à la fin du mois, là, plein de signaux d'achat. Pourquoi? Parce que c'est les vacances. Et donc ici, moi je suis dans une zone touristique. Ça ne fonctionne que avec le tourisme, il n'y a rien en dehors du tourisme. D'ailleurs, on voit au mois de septembre, c'est loué, mais il n'y a quand même pas de vacances, c'est un peu chacun de son côté. Là, on a vraiment un gros boom sur la fin du mois parce que c'était les vacances. Parce que c'est toujours les vacances. Donc là, signal d'achat. Donc en toute logique, j'ai eu 3 signaux d'achat, je dois faire un achat de voiture. Il se trouve que, je vais te raconter vite fait, j'ai une nouvelle voiture. Elle est aussi louée, donc encore un autre signal d'achat, donc une autre nouvelle voiture. Ce qui nous fait 5 voitures, mais je vais revenir un petit peu sur ces 2 voitures qui sont un peu particulières. Donc ça, c'est sur mes locations. Donc, j'ai une voiture qui a bien tourné. Alors, je le rappelle pour ceux qui voient cette vidéo pour la première fois, les 77 euros, 235 euros, c'est pas par jour. C'est la totalité sur la location. Donc après, tu divises ça par le nombre de jours. C'est pas ouf, hein. Mais, par exemple, là, tu vois, ça c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Donc là, tu peux te dire, waouh, le mec, il loue sa voiture 10 euros par jour, quoi, quasiment 11 euros par jour. Alors oui, effectivement, c'est ça. Sauf qu'il faut savoir que les gens qui m'ont loué cette voiture, ils ont fait absolument aucun kilomètre. Ils ont loué la voiture, ils sont allés au village d'à côté qui est à 10 kilomètres. Ils ont fait une fois des courses, ils me l'ont amené. C'est-à-dire qu'ils ont fait 30 bornes. Donc moi, je m'en fiche qu'ils la gardent longtemps. Moi, je vois en termes de kilomètres, ça me fait 77 euros pour 30 kilomètres. Je suis très content. Par contre, tu vois, ça c'était la Toyota Verso, elle n'a pas été louée énormément. Donc c'est pour ça que j'ai envie de modifier un peu mon signal de vente. Je pense que c'est peut-être intéressant de faire un signal de vente sur cette voiture peut-être. Donc à voir. Maintenant je vais te parler de ma stratégie. Donc, parce que là au final on a fait que 93 plus 77. Ça fait pas grand-chose du tout pour une bagnole qui vaut quand même un peu cher, quoi. Ça fait 170 euros. Vraiment pas ouf. Par contre, il y a de la plus-value latente, c'est-à-dire que je l'ai acheté un peu moins cher que le prix du marché, donc pourquoi pas la vendre et rentrer peut-être 1000 euros en plus, tu vois, plutôt que de faire un petit 170 euros sur un mois. La Honda Civic 8, eh ben, elle n'a pas été louée grand-chose non plus, donc pareil, on a eu un creux en fait, hein. J'ai eu un grand creux sur la période d'avant les vacances. D'ailleurs, c'est intéressant, peut-être que, pour développer ma stratégie, peut-être qu'il faut que j'accepte que, un peu avant les vacances, bah, les gens ne viennent pas parce qu'il y a les vacances qui arrivent. Alors après, par contre, ça c'est pour le mois de novembre, j'ai déjà de la location en cours, enfin qui arrive, donc ça c'est pas mal. Voilà.
Donc, signal d'achat. Et théoriquement, je suis censé acheter une nouvelle voiture. Donc là, pour te dire la vérité vraie, voilà, je dis la vérité, ce n'est pas une. Alors j'ai une nouvelle voiture, mais ce n'est pas à moi. Il se trouve que mon frère, avec sa copine, sont partis vivre à l'étranger et ils ne savaient pas quoi faire de leurs deux voitures. Donc je leur ai dit, bah, donnez-moi les deux voitures. Moi, je vous les mets en location parce que j'avais des signaux d'achat, donc ça tombe très bien. Je vous les mets en location et bah, on fait, en gros, en vrai, c'est vraiment pour leur rendre service. Je vais vraiment pas beaucoup gagner d'argent dessus, donc parce que je leur donne, en fait, je garde 30% de la location et c'est moi qui suis imposé là-dessus. Donc, en gros, en vrai, je pense que je leur fais cadeau. Mais c'est pas grave. Je te dis pour être totalement honnête avec toi. Maintenant, on va imaginer que, pour faire un vrai suivi, que j'ai acheté ces véhicules. D'accord? Donc, et puis je les revendrai sans plus-value. D'accord? Voilà. Donc, on imagine que j'ai vraiment acheté ces véhicules. Donc, la nouvelle voiture numéro 1, c'est une Clio 3 qui est assez vieille, qui a beaucoup de kilomètres. Alors, on va la rajouter ici pour être un peu. C'est compliqué ça. Hein. Pour être un peu réaliste. Non. Non, parce que c'est mon fichier, j'ai pas envie de tout saccager. Donc, on va faire réellement. Parce qu'en fait, toi aussi, d'ailleurs, tu peux faire ça. Peut-être que toi aussi, il y a quelqu'un qui peut. Ça peut être une idée, hein, qui a une voiture. Tu peux lui dire, bah, moi, je te la loue, et puis voilà. Donc, moi, j'ai déjà tout compté comme ça. C'est-à-dire que en louant mes voitures, j'ai déjà divisé, reporté le fait que bah, il va y avoir une bonne partie pour eux. Donc, en gros, je gagne quasiment pas grand-chose, mais c'est quand même intéressant de voir que les voitures sont louées donc 5 bagnoles et elles sont toutes louées simultanément certains jours. Après, encore une fois, c'est les vacances. Donc, en ayant fait ça, les dépenses du mois, j'en ai une, figure-toi. Ma dépense du mois, ça a été de réparer la Honda Civic 8 qui avait un problème d'écran digital. Et en gros, il y en avait pour 100 euros à faire ça, ou même 150 pour acheter la pièce. Et ça m'a gavé, j'étais là, putain. Alors j'ai tapé sur YouTube comment on fait pour réparer l'écran. Et il se trouve qu'en fait, il y avait un tuto où tu ouvres tout, tu démontes l'écran et tu soudes. Alors j'avais jamais fait de soudure, mais je me suis dit, allez, go, j'essaye. Ça a tout réparé, ça a marché, donc c'est trop bien. Ça m'a coûté 22 euros. C'est-à-dire le fer à souder 10 balles et du fil, là, je sais pas comment on appelle ça, du laiton ou quelque chose, à 12 euros. Voilà, donc 22 euros. Ça, c'est mes dépenses. Mon gain total, donc c'est 712 euros, sachant que, voilà, j'ai compté aussi le fait que je vais devoir leur redonner de l'argent. Donc 712 euros, au moment où je te fais la vidéo, on est le 26. C'est possible que il y a encore de la location. 26, on est là. Donc, il y a encore 3 jours de libre ici, 2 jours là, 2 jours là, 1 jour là. Donc, on peut encore faire de la loc, possiblement, on verra. Mais en gros, on est donc à 712 euros précisément. Donc, les bénéfices du mois, c'est 690 euros. C'est-à-dire que c'est la rentabilité du mois à 3,84. Donc, on est à 3,84%. Les deux voitures en plus, c'est peanuts. Hein, donc peut-être qu'il y a un 0,2% qui se sont ajoutés, mais voilà. Rentabilité annuelle sur 2 mois, puisque je ne prends pas le mois d'août. D'accord. Tout ce fichier-là, c'est pour exploser juillet-août, ça va exploser. Donc, je fais de septembre à septembre. Donc là, c'est le deuxième mois, on arrive à la fin. Ce qui me fait, sur mon coût global qui est de 17 960 euros, attends, coût global, il faut quand même rajouter les dépenses du mois. Donc on est à 17 982 euros. D'accord? Ça, c'est le coût entre l'achat plus assurance, carte grise et un petit peu d'entretien. Et donc, j'ai une rentabilité globale de 7,22%. Là, je n'ai pas encore payé les impôts. On va justement aller voir ça pour voir un petit peu comment on fait pour payer les impôts. J'ai pas beaucoup de dépenses ce mois-ci. Cependant, il faut savoir qu'au mois de novembre, je vais avoir des dépenses parce qu'il y a une batterie d'une voiture qui fatigue un peu. J'ai bien envie de la changer parce que j'ai pas envie d'avoir des embêtements avec. Donc, 7,22%, tout se déroule comme sur des roulettes, tout se déroule comme prévu. J'ai même encore, alors pas ici, tu vois, mais il suffit que là ici, cette voiture-là soit louée. J'ai un nouveau signal d'achat. Il faudra que j'achète de nouvelles voitures. Maintenant, ça marche. Moi, j'ai ma confirmation, c'est bon. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Maintenant, il faut calculer l'impôt. On va calculer l'impôt puisque là, on a le bénéfice du mois, 690, 7,22% de rentabilité sur 2 mois seulement, 2 mois relativement creux. Maintenant, j'ai donc l'impôt à payer. L'impôt en nom propre, comment ça marche? Les revenus qu'on a ici, c'est des revenus BIC pour bénéfices industriels et commerciaux.
c'est on va faire, alors il y a plusieurs possibilités, on peut faire au réel ou au forfait. Au réel, ça va engendrer des frais, c'est pas hyper intéressant pour si peu de voitures. Donc en général, on va faire au forfait. Au forfait, en fait, comment ça marche? On va compter que on a 50% d'abattement. C'est-à-dire que bah là, j'ai gagné 690 euros. Ben, en réalité, on va le diviser par deux, cette somme, et mon imposition va être sur cette somme-là, 345 euros. D'accord? En tant que particulier, j'ai deux impôts à payer. Plutôt, j'ai un impôt et une charge. L'impôt, c'est l'impôt sur le revenu. Donc cette somme-là va venir s'ajouter à mon impôt sur le revenu. Si je suis un peu comme tout le monde, ce qui n'est pas le cas parce qu'en réalité, bon, je ne peux pas parler de mon cas, mais si je suis un peu comme tout le monde, je suis à 30% de TMI, pour taux marginal d'imposition. On regarde sur les autres vidéos, j'en parle très souvent. Donc, il y a cette somme-là qui doit être multipliée par 30%. Je vais payer 30% sur cette somme, plus, j'ai encore un autre impôt, cette fois c'était les charges, qui s'appelle le CSG-CRDS, qui est de 17,2%. Donc, cette somme-là, je vais prendre cette somme-là et je vais la multiplier par 17,2%. D'accord? 0,172. Et ça, c'est ce que je vais devoir payer sur le mois. 162,84 euros. Là, je fais que sur le mois d'octobre. D'accord? Donc, ça, c'est l'impôt en nom propre. Maintenant, moi, je suis pas hyper fan parce que c'est un investissement. C'est pas forcément de l'argent que j'ai besoin, c'est même pas du tout de l'argent dont j'ai besoin que ça atterrisse dans ma poche. Donc, vu que je vais continuer à grossir et que je vais continuer à faire ce business, hein, et puis en plus là, il va y avoir les reventes des véhicules, donc il va y avoir de l'argent qui va rentrer. Pour moi, c'est pas hyper intéressant d'être en nom propre. Et donc, je me demande, est-ce que ça vaut pas le coup de passer en société? Donc, l'impôt sur les sociétés est très différent. Tant que tu ne sors pas de l'argent de la société, c'est pas imposé énormément. Un petit peu quand même. C'est imposé au début à 15%, jusqu'à 38 120 euros de bénéfice. Alors le bénéfice, en plus, l'impôt en société, il va compter toute ma fiscalité de manière très différente. Là, moi j'ai investi mon argent, d'accord, on est à 17 000, on va arrondir à 18 000 euros d'investissement, ça me rapporte 700 euros. Entre parenthèses, 690 euros, c'est déjà un loyer. Hein. Pour ceux qui se demandent est-ce que c'est vraiment bien de ce business, ben là, je rentre avec 18 000 euros, je rentre un loyer d'un bon appart déjà. Donc oui, c'est un bon business. Maintenant, en société, ça va être hyper différent. Certes, j'ai 690 euros de bénéfices réellement de l'argent que j'ai rentré. Par contre, en société, il va y avoir plein de choses qu'on va pouvoir déduire de frais et donc qui vont énormément impacter le bénéfice. Alors, si je ne prends pas du tout ça en compte et que je considère que j'ai aucun amortissement à faire, l'impôt en société, il est donc de 15% jusqu'à un bénéfice de 38 120 euros. C'est-à-dire que si je veux savoir combien j'ai payé en société, si vraiment j'avais 690 euros de bénéfice, ben ce serait cette somme-là, donc 690, que je multiplie par 0,15%. Ok? Et j'aurais déjà plus que 103 euros à payer si j'étais en société. Donc déjà, quand même beaucoup moins que le 162 euros si j'étais en nom propre. Maintenant, le truc, c'est que je suis en société. Donc en société, tout ça, là, mes voitures, j'en ai pour 16 000 euros. Et ben, cet argent-là, déjà, il va être amorti. Alors, il faut savoir que sur les véhicules, en général, c'est 5 ans. Donc ça va créer une charge fictive de cette somme-là, 16 000 euros, étalée sur 5 ans. C'est-à-dire que ça va faire par exemple ça, 16 000 euros, d'accord, je te fais le petit calcul. Donc 16 000 euros qu'on divise sur 5 ans, ça me crée une charge de 3 200 euros par an. Ok, donc on va diviser ensuite sur l'année, ça me crée une charge de 266 euros. Ok, ça c'est l'amortissement. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever au bénéfice qui est ici. Après, le résultat est le même. J'ai toujours mes voitures. Ça n'a rien changé. Mais on compte différemment quand on est un particulier, en nom propre au forfait, et quand on est une société. Et puis, j'ai aussi les frais divers, là. Tout ça, là. J'en ai quand même maintenant pour 1960 euros. Et d'ailleurs, on va le mettre là, en fait, le coût de tout à l'heure.
Ça, on va enlever. Et donc, on fait plus la dépense du mois de 22 €. Voilà. Donc, 1982 €, ça, c'est même pas des amortissements, c'est des charges. D'accord? Ça, c'est une vraie charge. Qu'en gros, je pourrais prendre cette somme, qui va grossir à travers l'année, et le diviser, elle aussi, en 12, pour voir un petit peu combien si je l'étale sur l'année, combien ça va faire de charges. Donc là, j'ai 165 € et 266. Et si je veux être réel, je fais un peu au hasard, tout ça je vais effacer parce que pour le moment je ne suis pas en société, je me demande. En fait, j'aurais mon bénéfice qui est ici, 690 €, d'ailleurs qui ne serait pas celui-là, mais qui serait celui-ci, 712 €, donc réellement ce que j'ai rentré comme argent, moins mes charges. Mes charges qui sont étalées sur plusieurs mois, on serait ici, d'accord, à 165 €, ça c'est les 1982 €, et moins les amortissements, le coût des voitures. Et là, mon bénéfice, qu'on appelle bénéfice comptable, il serait plus que de 280 €. Et il faut essayer de comprendre, c'est exactement pareil, hein, que je sois en nom propre ou en société, mais on compte différemment. Et du coup, mon impôt sur la société, il serait plus de 690 € sur la partie imposable, il serait que sur ça, les 280. Et donc, mon impôt descendrait à 42 € pour ce mois-ci. Si j'étais en société, au lieu de 162 € si je suis en nom propre. Donc, il y a une vraie question qui se pose, et je me la pose plus trop. Est-ce qu'il faut être en société? Est-ce qu'il faut être en nom propre? En fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. Notamment, c'est est-ce que cet investissement-là, c'est de l'argent que je veux avoir moi à la fin du mois? Et là, on pourra faire une autre vidéo si ça t'intéresse. Dis-moi dans les commentaires. Tiens, bah d'ailleurs, si tu peux mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ce serait hyper cool, hyper sympa. On essaye de la référencier. Et donc, en fait, le truc qui serait intéressant aussi à voir, c'est est-ce que l'argent, donc dis-moi dans les commentaires si c'est ton cas, tu veux que l'argent il soit pour toi, pour grossir ton revenu de fin de mois et donc vivre un peu mieux. Auquel cas, peut-être il faut réfléchir à quelle stratégie est la meilleure. Ou est-ce que c'est comme mon cas à moi, j'ai pas du tout besoin de cet argent-là, c'est qu'un investissement. Et donc, il peut très bien rester dans ma société. Et s'il reste dans ma société, c'est pour le but de réinvestir. Et ben, ma foi, je préfère payer 42 € d'impôts que 162 €. OK? Voilà. Maintenant, évidemment, créer une société, ça a un coût, mais qui est étalé sur l'année. Et puis, là c'est un début de projet. D'accord? On n'est que à 5 voitures. Moi, à la base, je voulais 10 000 € par mois de gain. Je m'aperçois que il va falloir, au début, j'avais été dit 20 voitures. Peut-être qu'il va m'en falloir plus, peut-être 30, peut-être 40. Voilà, l'objectif, ce sera 10 000, mais peut-être qu'il va me falloir plus de voitures. Il va y avoir quand même beaucoup plus d'argent qui vont rentrer. Donc, pour moi, là, on est sur seulement cette somme-là. Alors, attends, juste pour que ce soit un peu fun, là. Pour voir la différence, si je gagnais 10 000 € par mois, tu vois, sur un mois, on a dit que ça, c'était, voilà. Si maintenant le bénéfice, il serait comme ça, là, plus 9 500, je vais arrondir, donc on serait à plus de 10 000 € par mois, je paierais déjà 2 500 balles, 2 500 balles d'imposition, ce qui serait très très violent, contre beaucoup moins en société. Alors, là, je fais vraiment au pif, hein, je te fais en 2 secondes. Disons qu'en réalité, une fois que j'ai fait mes charges et mes amortissements, je suis plus qu'à 5 000 €. Non, pas impôt à société ici. Impôt ici. Allez, mon coco. Du RIT. Donc là, je serai à 5 000 €. Il est évident que je paierai que 800 € d'impôt en société, contre 2 500 en nom propre. Donc moi, il n'y a pas photo. Je passe en société. Et donc là, j'arrête mon activité en nom propre. Là, c'est décidé. Bon, là, je vire tout ça. Hein. Je m'en fiche. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Donc, j'arrête mon activité. Éventuellement, je vais en profiter pour mettre toutes mes voitures en vente, histoire d'empocher la plus-value de manière plus simple, c'est-à-dire que c'est privé, donc comme ça, je récupère l'argent pour moi. Je serai imposé dessus, mais c'est pas grave. Et puis, je passe en société. La société, elle est donc en création. Ça va être une filiale de ma holding. J'ai une holding qui regroupe toutes les sociétés. On pourra aussi en parler une autre fois si tu veux dans la vidéo. Mais voilà, moi, de mon côté, tout est bon. Pardon. Si j'extrapole sur la rentabilité annuelle, donc là, on a dit qu'on était à 7,62%, ok.
Ça, c'est 7,2% sur 10 mois. Non, pardon, ça c'est sur 2 mois, mais moi je vais extrapoler ces chiffres-là sur 10 mois, où c'est la période hors saison. Donc je vais prendre ce chiffre-là, 7,22, je le divise par 2, ça va me donner au mois, et puis je vais le multiplier par 10. Donc là, on est à 36% de rentabilité sur 10 mois hors saison. Maintenant, je te rappelle qu'ici, là où je suis, il se passe rien pendant 10 mois et juillet-août, c'est la folie. Donc juillet-août, moi j'attends à faire 10% de rentabilité par mois, c'est-à-dire 20% de rentabilité en plus, et donc je serai à 56%. Donc super bien. Je suis pour le moment en tout cas mieux que mes 40% que j'avais prévu. Donc bah, ma foi, oui, alors là on va me dire oui mais c'est 40%, c'est 56% brut. Oui c'est vrai, hein, mais je m'en fous en fait. En vrai, que ce soit brut, net, c'est bon quoi, même s'il y a des impôts à payer dessus, je m'en fous. Par contre, effectivement, il faut que j'optimise quand même un petit peu. Donc là, faire en nom propre, bon, c'était un test, c'était intéressant, merci, mais il faut vraiment que je passe en société, en tout cas pour ma part. Je vais m'arrêter ici pour la vidéo. J'espère que ben, ça t'a un peu aiguillé, ça te montre un petit peu. Alors, il faut me croire, c'est sûr que on pourrait aller voir. Ah, j'ai mon téléphone qui sonne. J'allais dire, on pourrait aller voir sur Wicard et tout ça, mais j'ai pas eu le temps. Donc il faut me croire, c'est les vrais chiffres. Je te laisse avec ce coup de fil. J'adore la sonnerie. Allez, ciao.